la nécrophilie, elle existe sous différentes formes. Et cette dame-là, elle va donc voir directement un marabout par rapport à un contact qu'elle a eu. Et le marabout va lui dire qu'elle est tout simplement ensorcelée. Elle a des mauvaises ondes, Oui. des mauvais esprits sur elle. Il va falloir mettre tout simplement un rituel en place. Qu'est-ce qu'il va lui demander? De faire l'amour pendant 6 mois, tous les jours, avec un mort. Est-ce que là, une fois de plus, on est dans la nécrophilie ou pas? Faire l'amour pendant 6 mois avec un mort, il va falloir s'organiser, trouver ce mort. Comment est-ce que tu peux avoir un mort pendant 6 mois et faire l'amour tous les jours avec lui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir à la morgue, donc le responsable, Ouais. et elle s'est arrangée avec lui. Il lui a réservé une chambre funéraire où est-ce que le corps sera sorti du frigo. Oui. Elle aura plus qu'à venir et faire son acte. Elle le fait par rapport à sa religion, tu crois? Ou juste pour ce côté nécrophile aussi? Peut-être que ça l'excite. Il faut quand même se mettre une chose en tête. Quand tu es bien équilibré, tu veux des enfants, tu n'y arrives pas, tu as le côté spirituel qui va te pousser, comme tout à chacun, de demander à ses forces de changer tout simplement la donne. Le pire qui va être demandé à cette dame, elle va tout simplement l'accepter, l'organiser, Oui. le faire. Pendant 6 mois. Au bout de ces 6 mois-là, qu'est-ce qui se passe? Elle aurait bien voulu tomber enceinte, mais malheureusement, ça n'a rien fait. Pendant 6 mois, elle a couché avec un mort en espérant enlever tout simplement les mauvais esprits sur elle. Ça ne fonctionne pas. Non. Elle a des regrets au moins. Ah bah, elle le dit beaucoup, qu'elle regrette ce qu'elle a fait vraiment. Elle a trouvé ça dégueulasse aussi. Le village commence à être au courant. Le voisin, qu'est-ce qu'il va lui conseiller? Et ben d'aller voir un médecin traditionnel. Une fois de plus, c'est un contact. Qu'est-ce qu'il va lui dire de faire? De prendre des plantes, mais c'est vrai qu'elle hésite un peu parce qu'elle a encore peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête. Comment est-ce qu'elle peut hésiter en ayant fait le Et pire de ce que tu peux aujourd'hui comprendre dans cette histoire? La finalité, plus ou moins par rapport à ce côté fertile qu'elle a eu, c'est tout simplement d'aller voir un médecin traditionnel. Elle va voir un marabout, il lui fait faire des choses sales, dégueulasses. Ou est-ce qu'il faut s'imaginer que tous les jours, elle ouvre tout simplement cette chambre funéraire, le corps est là, sans vie, elle fait ce que le marabout lui dit de faire, Oui. et quelques mois plus tard, elle se retrouve juste avec des plantes et elle devient fertile. Oui. On s'est posé cette question-là, mais c'est pas possible. Au bout de 3 jours, un corps part. Dans les cimetières. Il faut essayer de garder la conscience et la réalité de cet article. 6 mois, c'est long pour garder un corps dans une chambre funéraire. Quelques mois plus tard, elle aura réussi à avoir 2 enfants. D'après l'article, elle va vivre une vie heureuse. On ne sait pas plus par rapport au niveau du marabout, comment est-ce que ça s'est terminé. Elle est sa conscience, en tout cas, d'avoir fait ce geste de nécrophile. On peut se poser cette question, est-ce qu'elle a été dans le trip d'avoir aussi des relations sexuelles avec un mort sur ce côté excitant, de franchir le pas, de le faire? Est-ce que le côté spirituel l'aura amené justement à passer ce pas? En tout cas, dans l'article, elle le regrette. Elle veut donner un message aussi de prévention, d'alerte auprès de ces dames dans cette même position stérile, de ne pas faire ce genre de pratique. Il y a certaines questions qu'on doit se poser. Comment elle a pu faire pour avoir un rapport sexuel avec un mort? Il faut savoir qu'un corps mort, automatiquement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, la verge, elle va rester comme le restant du corps, dure. Oui. Aujourd'hui, on sait que la pratique nécrophile va être différente face tout simplement au désir sexuel. Une femme qui aura directement son sexe posé sur le sexe d'un homme Oui. va donner une certaine chaleur, un mouvement qui va être de friction. Et les spermatozoïdes, il en a encore quand il est mort? Une fois que le corps est mort, les spermatozoïdes vont mourir aussi vite que le corps s'est éteint
Et donc, le sang va se refroidir. Et si tu vas avoir dans les conduits, tout simplement des spermatozoïdes qui sont là en place, ils vont mourir et ça sera impossible qu'ils soient véhiculés dans le corps. Cette histoire vous aura donné, comme nous, le frisson de la raconter, d'être toujours dans l'obscur et rester dans le respect. Et c'est ce qu'on aime vous apporter sur Actu Étrange.